Merci de me raconter, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, on est dans la parashat Bezrat Hashem, des diplés, parashat Ve'era. Et la Torah, quand ça va démarrer les diplés, la Torah va nous dire comme ça, Ve'omer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Mor el Aaron, dit à Aaron, prends ton bâton et tu vas frapper le Nil. Faut savoir que sur le diplé, les 3 premières makot, c'est pas Moshe qui les a fait. Le sang, les grenouilles et les poux, c'est pas Moshe. Celui qui les a fait, ça a été Aaron. Les 7 dernières, ça a été Moshe. Mais les 3 premières makot, c'est pas Moshe qui les a fait. Donc je vous répète, le sang, quand Aaron il a frappé le Nil, c'est pas comme le dessin animé, non, c'est pas Moshe qui a mis le bâton dans l'eau, c'est Aaron. Quand Aaron il a tapé le Nil, quand Aaron il a fait monter les grenouilles, et quand Aaron il a envoyé les poux, ça n'a pas été Moshe qui l'a fait, ça a été Aaron. Et la question elle est, pourquoi ? Pourquoi est-ce que les premiers coups, ça a été Aaron et les derniers, ça a été Moshe? Écoutez ce que Rashi nous dit, je vous dis quelque chose de simple. C'est pas de la Kabbale, c'est des choses simples. Il dit Rashi, les fichiers Nayor al Moshe, Kshenishlach le Toho. Il dit Rashi, tu sais pourquoi est-ce que Moshe, c'est pas lui qui a frappé le Nil? Parce que quand Moshe, il était bébé, la maman de Moshe, elle a pris Moshe. Elle a mis Moshe dans le berceau. Et elle a mis le berceau dans le Nil. Et donc il dit Rashi, étant donné que le Nil a protégé, entre guillemets, Moshe Rabbeinu, lo lakach al yado lo bedam velo betzfardea velaka al yede Aaron, c'est pas Moshe qui a puni le Nil. Par rapport à la hakarat-atov, par rapport à la reconnaissance. Je sais pas, mais moi, je vais vous dire ce que je vais vous dire, mais je pense pas que je le comprends au plus profond de moi, et je vais vous le dire quand même. Que Moshe n'a pas tapé le Nil, par reconnaissance vis-à-vis du Nil, que quand Moshe il était dans le berceau, eh ben le Nil il a protégé. Alors venons, on réfléchit 2 secondes à cette phrase que je viens de vous dire. Le Nil il a ni conscience, ni c'est ce qu'il fait, ni il a protégé Moshe. On a mis un bébé dans un bateau qui flotte, bah, il flotte, c'est normal qu'il flotte, c'est des lois de la nature. C'est quoi le rapport avec la Karatatov? Eh ben de là on apprend, mes amis. C'est quoi la grandeur de la reconnaissance? Moshe, il s'est dit, si j'ai été dans le Nil et que le Nil ne m'a pas tué, je dois avoir la reconnaissance vis-à-vis du Nil. Si le Nil m'a protégé, je ne peux pas venir et frapper le Nil. Je vais l'extrapoler un petit peu dans nos vies tous les jours. Juste le fait qu'on a une maison. Et que dans cette maison, on a une femme. Que cette femme s'occupe de nos enfants. Qu'on a une maison où on a des parents. Que ces parents m'ont donné ma vie. Qu'on a un travail où on a un patron, on a des associés. On a des gens avec qui on vit, où je me dois d'avoir un minimum de reconnaissance. Si Moshe, il a pas frappé le Nil par reconnaissance, alors que c'est quelque chose qui est absurde, combien nous, on doit dire merci aux personnes qui sont autour de nous? Combien on doit dire merci à notre père? Combien on doit dire merci à notre mère? Combien on doit dire merci à notre femme? Combien on doit dire merci à nos frères et sœurs? Combien on doit dire merci à notre patron? Combien on doit dire merci? Vous savez, on raconte une histoire sur un rav qui s'appelait Rav Shlomo Zalman Auerbach. On dit que un jour, il vient pour rentrer à la maison, et ses élèves, ils voient qu'avant de monter dans la maison, le Rav, il s'essuie comme ça. Alors les élèves, ils disent au Rav, je comprends pas, pourquoi tu t'essuies, pourquoi tu te fais propre? On dirait où tu vas, tu rentres à la maison. Il est 20h, tu rentres à la maison. Pourquoi tu te coiffes, il s'arrange la barbe, il se fait bien propre et tout. Et il dit à ses élèves, vous savez ce qui va se passer quand je vais traverser le seuil de ma maison? Je vais aller à la rencontre de la Shrina. Parce qu'Akadosh Baruch Hu réside dans un foyer où il y a le shalom, à travers le fait que je rentre dans cette maison où il y a le shalom, parce que j'ai la Hakarat sur chaque chose qui se passe dans ma maison, je vais rentrer dans Akadosh Baruch Hu même. Et tout ça, on l'apprend de Moshe Rabbeinu, mes amis. Il n'a pas voulu frapper le Nil par reconnaissance que le Nil l'a protégé. Il n'a pas voulu frapper la terre quand il y a eu les poux par reconnaissance, parce que ça a été la terre qui a enterré l'Égyptien quand Moshe l'a tué. Maintenant, venez réfléchir, la terre, elle s'est pas ouverte, il a rien fait, c'est Moshe qui a pris une pelle et il a creusé pour enterrer un Égyptien. Qu'est-ce que la terre, elle a fait? Non. Tu reçois du bien de quelqu'un, tu as l'obligation d'avoir la reconnaissance. Qu'Hachem nous donne les kochot d'avoir toujours la reconnaissance, Bezrat Hashem. Qu'on ait au moins la reconnaissance vis-à-vis d'Hachem sur la vie qu'il nous donne. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il pourra nous envoyer Mashiach Tzidkenu. Puis Mera B'Yamenu, Amen.